Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence. Aujourd'hui, place au premier tutoriel de la chaîne et nous allons réaliser des manipulations de données raster avec pgadmin. Afin de réaliser une meilleure production, j'ai décidé de diviser la vidéo en 3 épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons voir qu'est-ce que les données raster, les différents logiciels prérequis pour continuer le tutoriel, créer la base de données spatiale et pour finir de connecter cette base de données spatiale à QGIS. Sans plus tarder, générique. En géomatique, on distingue deux grands types de données. Les données vecteurs et les données raster. Une donnée vecteur est représentée sur l'une des formes élémentaires suivantes: point, ligne ou polygone. La donnée raster, quant à elle, est une image pour faire simple. Cette image, c'est un peu comme une grille, comme un damier ou un échiquier avec plein de petits carreaux qu'on appelle des pixels. L'avantage qu'offre la donnée raster par rapport à la donnée vecteur, c'est la possibilité de faire des calculs. C'est ce qu'on appelle en géomatique map algebra ou l'algèbre des cartes. Par exemple, si je prends un premier pixel de 50 auquel j'ajoute un deuxième pixel d'une valeur de 50, alors j'aurai en sortie un seul carreau mais dont la valeur sera 100. Tout d'abord, il y aura la vérification des prérequis, c'est-à-dire tout ce qui est outils, logiciels pour pouvoir faire les mêmes manipulations que moi. Ensuite, nous allons créer la base de données spatiale directement dans pgadmin. Puis, nous allons connecter cette base de données spatiale avec QGIS afin de visualiser les données. En numéro 4, nous allons configurer l'ordinateur et le préparer à l'import des données. Il y a des petites subtilités que je vais montrer. Après, il y aura l'import des données raster dans pgadmin, puis la visualisation de ces données raster sur QGIS. C'est-à-dire, nous allons ajouter les données raster dans QGIS directement depuis la base de données. Et pour finir, il y aura les opérations raster sur pgadmin, que ce soit la découpe d'images, que ce soit le calcul du NDVI ou d'autres indices par exemple. Voilà. Place à la première étape qui est la vérification des prérequis. Dans ce tutoriel, je vais utiliser deux outils: le logiciel de cartographie QGIS et le logiciel de gestion des bases de données qui est PostgreSQL. Avant de poursuivre cette vidéo, il faudra donc, si vous ne les avez pas installés, QGIS et PostgreSQL. Je ne vais pas faire ici l'installation parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment installer. Je vais vous mettre en description les liens de certaines vidéos et aussi les sites pour télécharger QGIS et pgadmin via PostgreSQL. Pour télécharger QGIS, vous allez juste sur qgis.org et vous prenez le dernier. Donc vous venez sur QGIS et vous téléchargez la version LTR. À cette date, la version LTR, c'est la version 3.22.4. Donc je vous conseille de prendre cette version-là. Moi, je l'ai déjà, du coup, je ne vais pas télécharger un nouveau. Et après avoir pris QGIS, il faut que vous téléchargez PostgreSQL. Voilà, PostgreSQL, c'est un outil open source de gestion des bases de données qui est très utilisé, que ce soit en géomatique ou dans d'autres domaines. Donc voilà, vous venez ici et vous téléchargez également PostgreSQL dans la partie download. Il y a des vidéos sur comment installer PostgreSQL. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je vous redirige vers d'autres vidéos sur l'installation de PostgreSQL.
Une fois qu'on a fini l'installation de QGIS et de PostgreSQL, nous allons passer à la deuxième étape qui est la création de la base de données spatiale. Pour créer cette base de données spatiale, il faut passer par la console d'administration pgadmin, qui est une console qui s'installe automatiquement en même temps que PostgreSQL. Une fois qu'on clique là-dessus, on tombe sur cette fenêtre où il y a les bases de données qui sont installées automatiquement. Et moi, j'ai deux bases de données déjà installées, c'est PostGIS, Simple et Postgres. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle base de données en faisant database. Et là, je donne un nom. Je donne le nom Geomath. Par défaut, c'est mieux de ne pas mettre de caractères spéciaux ou d'espace. Et là, je viens dans définition. Je vais utiliser un template qui est le template PostGIS 3.2 Simple. Le template, c'est une sorte de modèle qui contient déjà des extensions qui sont préenregistrées et qu'on pourra réutiliser dans notre base de données. Voilà, le PostGIS 3.2 Simple. Pour ceux qui utilisent les requêtes directement avec les syntaxes SQL, voilà ce que ça donne pour créer la base de données avec tous les droits garantis à l'utilisateur Postgres. Maintenant, je fais un save. Et voilà, nous avons la base de données qui est installée directement. On vérifie juste les extensions. Dans extensions, on voit qu'il y a toutes les extensions importantes. L'extension PostGIS et l'extension raster en particulier. Ce sont ces extensions-là qui vont nous permettre de travailler avec les données raster. L'une des choses les plus importantes avec les bases de données spatiales, c'est les types de données géographie ou géométrie. C'est ça qui différencie la base de données spatiale d'une base de données simple. Une fois qu'on a créé la base de données et qu'on a vérifié que les extensions principales, c'est-à-dire PostGIS et PostGIS Raster, sont installées, nous allons passer à la création des schémas. Nous allons précisément créer un schéma par type de données. Je vais créer un schéma pour les données vecteurs. Au cas où j'aurais utilisé des données vecteurs, je vais créer un schéma pour les données raster. Ce sera ce schéma-là qui va contenir les images. Et je vais créer un dernier schéma qui est un schéma qui va s'appeler travaux. C'est-à-dire tous les calculs que je vais faire, je vais les mettre dans un schéma personnalisé pour pouvoir les réutiliser plus facilement. Pour créer les schémas, on va juste dans schéma, là. Quand on déroule, on voit juste qu'il y a le schéma, public Tiger et topologie, mais ça ne nous intéresse pas. Je crée mon schéma, donc create schéma. Le nom du schéma, je vais le nommer schéma raster. Je passe au schéma vecteur. Je fais la même manipulation. Je nomme ça vecteur. Et je crée le dernier qui va s'appeler travaux. Et voilà, j'ai mes schémas. Je vais laisser les autres schémas là par défaut, c'est pas un problème. Je garde les schémas importants qui sont en raster, le schéma travaux et le schéma vecteur. Une fois qu'on a créé la base de données spatiale, place maintenant à la connexion de cette base de données dans QGIS, qui est la troisième étape de ce tutoriel. Du coup, je vais dans QGIS, l'interface. Je fais un clic droit ici sur PostGIS. Dans l'explorateur, je fais clic droit, je fais nouvelle connexion. Le nom de la connexion, je peux nommer ça c'est Geomath. C'est-à-dire la connexion pour Geomath. Et l'autre, je mettrai juste localhost. La base de données qui est concernée, c'est évidemment la base de données qu'on vient de créer, la base de données Geomath. Étant donné qu'il y a un nom d'utilisateur et un mot de passe,
c'est des paramètres qui sont préenregistrés. Lorsque vous installez PostgreSQL, vous définissez un nom d'utilisateur, mot de passe, en l'occurrence Postgres, et le mot de passe que moi j'avais, c'était ça. Du coup, je teste la connexion pour vérifier que c'est bien bon. Ouais. Et ça me met connexion à CGeoMath réussi. Je peux lister les tables sans géométrie. Ça me permet de voir les tables qui n'ont pas forcément de géométrie. Par exemple, si c'est juste des tables qui contiennent des informations. Et ensuite, je fais OK. Une fois que je fais OK, bah, je vois que j'ai ma nouvelle connexion CGeoMath. Si j'ouvre, il faut que je mette mes informations encore une fois. Connexion. Voilà. Je vois qu'il y a les différents schémas que j'ai créés tout à l'heure. J'ai le schéma raster, j'ai le schéma travaux et j'ai le schéma vecteur. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. Dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser la configuration et la préparation de l'ordinateur à l'import des données raster dans pgadmin. Ensuite, nous allons importer les données raster dans pgadmin, voir quelles sont les différentes manières d'importer ces données, les différents paramétrages. Et pour finir, nous allons visualiser les données raster que nous avons mis dans la base de données directement dans QGIS.